Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport, comme tous les lundis soirs, comme tous les mardis après-midi. Le mardi après-midi, c'est une reprise, et le mercredi matin à 5h50, c'est une autre reprise. Vous pouvez nous appeler tout au long de l'émission. Un numéro qui s'affiche en bas à droite de l'écran, 06 92 566 deux fois. Ce soir, si vous voulez parler à Mariana Kolic, eh bien, elle est là, c'est la championne de France de lutte féminine, bien sûr. Et c'est un honneur à nous de vous avoir avec nous ce soir. Personne n'a eu cet honneur. On a également avec nous, et c'est un grand honneur également, Axel Louise, qui est le président maintenant de la Ligue de triathlon et qui est un sportif émérite, qui tous les ans organise des choses. Enfin, un président qui fait vraiment des choses. La Ligue de triathlon avait besoin de ça. Avec nous également nos deux favoris, les Kleins, Alexandra et Miko, qui ont fait le grand raid et qui ont fait X fois le grand raid. Et ma foi, ils s'en sont bien sortis. On avait tout misé sur Alexandra. Elle nous racontera pourquoi elle a laissé Miko partir sans crainte, parce qu'elle sait que Miko est très sérieux et qu'il va revenir. On va revenir sur tout cela. En deuxième partie, on parlera de tennis avec les gens de la Sécurité sociale qui organisent un tournoi. On parlera de karaté avec Mylène Carpa et on parlera de VTT avec Julien Nativel. Mais avant tout, on parlera un petit peu de foot, pas de foot. Vous allez voir, on va commencer par ce qui s'est passé la semaine dernière. Et vous le savez sans doute, il y a eu un grave incident à Guimarães. Regardez ce que Evra va faire. Un Mawashigiri gauche. Voilà ce que l'arrière, il faudra dire à Mylène d'ailleurs de l'inscrire dans son club. Voilà ce qu'a fait Evra, qui a joué un petit peu au football en équipe de France, et ce n'est pas très joli. Mais on a l'explication. Top Sport a l'explication de ce qui s'est passé. Marseille a joué contre Guimarães, et l'entraîneur de Marseille, Garcia, il s'appelle, non, l'entraîneur de Marseille, Garcia, comment il s'appelle l'entraîneur de Marseille? Oui, Garcia, il a dit à ses joueurs, il faut battre Guimarães. Et Evra, qui n'a pas la science infuse, quand il est sorti des vestiaires, il a dit « Qui s'appelle Guy, là? Guy. » Et le gars a dit « Moi, c'est moi, Guy. » Il a donné un coup de pied à Guy. C'était pas Guimarães, mais c'était un Guy quelconque. Voilà comment... Voilà. Et Guy a dit « Marès, là, pour la peine. » Et puis voilà comment ça s'est passé. Pas plus compliqué que ça. Voilà pourquoi Evra, qui, je le répète, avait mis l'équipe de France en difficulté à l'époque de la Coupe du Monde, donc qu'il n'est pas à son coup d'essai. Il a réussi quand même son coup de maître. Bon. À ne pas reproduire devant les enfants surtout. On a avec nous deux grands coureurs à pied. On a avec nous là, une grande lutteuse et Axel qui est grand partout. On va commencer par Mariana, c'est ça? Oui. Alors, donnez-nous juste ce que vous savez faire, votre palmarès, après on reviendra tout le temps sur vous. J'ai été plusieurs fois championne de France, de lutte, championne d'Europe et plusieurs participations au championnat du monde. D'accord. Quand on dit lutte, ce n'est pas gréco-romaine, c'est lutte tout court. Parce que chez les femmes, il n'y a pas ça. Voilà, les femmes, nous, on n'a pas le choix. Chez les garçons, ils ont gréco-romaine et lutte libre. Et chez les filles, on n'a que lutte féminine. C'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser tout le corps. Donc c'est assez libre, on peut prendre les jambes. Le but, c'est de mettre l'adversaire les deux épaules au sol pour gagner le combat. D'accord. Vous êtes d'origine croate. Oui. Et maintenant, vous êtes française. Voilà. D'accord. Vous êtes championne de France. La Croatie n'a pas essayé de vous faire venir dans son équipe nationale? Non, il n'y a pas beaucoup de filles en Croatie qui pratiquent la lutte, c'est plus les garçons. Et comment vous avez commencé? C'est mon grand frère qui faisait de la lutte. Au début, on a 1 an d'écart. Et dans ma ville, en campagne, il n'y avait que la lutte où il prenait assez tôt, à 4 ans. Mon père était entraîneur de basket. Et en attendant... La Croatie est une grande nation du basket. Oui. En attendant, mes parents ont dit on va les mettre à la lutte, en attendant de les mettre au basket, parce que le basket, ils prenaient un peu plus tard. Au final, on est resté dans la lutte. Et vous avez bien fait. Voilà, ouais, avec pas de regret. Avec ce que vous avez, avec les rencontres que vous avez pu faire sur les tatamis, que ce soit avec des judokas ou avec des joueurs. C'est ça. A priori, c'est ce que mon petit doigt me dit. Hein. Voilà. Toujours est-il que Télé Créole, Top Sport, ici, a été la seule télé mondiale à avoir une envoyée spéciale à New York pour le marathon de New York. Seule télé mondiale qui a interviewé l'équipe réunionnaise, en tout cas les dirigeants réunionnais. Regardons un sujet qui a été fait par notre envoyé spécial à New York, Maëva Morel. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis éducateur spécial
spécialisé, et notamment bénévole sur l'action du marathon de New York avec Nous courons comme Zot. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis médecin, je suis bénévole dans ce groupe Nous courons comme Zot depuis une année et on accompagne 13 adultes handicapés sur ce marathon de New York. Bonjour, donc moi je m'appelle Aïcha Boukir, je suis directrice adjointe d'un pôle d'établissements médico-sociaux géré par une association qui s'appelle l'ALEFPA. L'ALEFPA, c'est l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, et donc nous sommes localisés à Saint-Paul, à l'île de la Réunion. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un projet qui nous amène à New York, puisque nous sommes à New York depuis mercredi, quand même à 15 000 km de notre petite île réunionnaise, voilà, que nous aimons, hein, mais voilà. Donc le projet s'appelle le projet Nous courons comme Zot. Donc Nous courons comme Zot, nous courons comme vous, parce que c'est un projet qui est à destination de personnes en situation de handicap mental essentiellement. Donc c'est une activité, en fait, une activité sportive qui permet à ces personnes en situation de handicap de partager une pratique sportive de haut niveau, hein, puisqu'on fait du trail, on fait de la course à pied, avec des personnes valides. On a fait le pari, en fait, à un moment donné, de se dire que plus on va immerger les personnes en situation de handicap dans le monde des valides, même si j'aime pas ce terme de valide, mais on va dire dans le monde ordinaire, plus elles vont développer des compétences sociales et elles vont s'adapter et développer des stratégies pour s'adapter, en fait, à leur environnement. Et là, on le fait dans le cadre du sport. C'est-à-dire que le fait de faire du sport au milieu des personnes valides, sans être étiquetées handicapées, va leur permettre vraiment d'acquérir une estime d'elles, enfin de la confiance en soi, et de pouvoir développer ce qu'on appelle des réflexes d'autodétermination ici dans le continent nord-américain, et qu'on pourrait appeler, en fait, des capacités à faire des choix, à se situer dans la vie et avoir envie de faire des choses et de pouvoir accéder à leurs rêves. Donc c'est un projet qu'on a commencé en 2013 en organisant des entraînements toute l'année, et en organisant donc une fois dans l'année un voyage à l'étranger pour enrichir les expériences de vie de ces personnes-là et leur permettre de découvrir un autre pays, une autre langue, une autre monnaie, mais dans le cadre sportif, c'est-à-dire en participant à une course internationale. Donc en 2013, on est parti faire un trail dans le Haut-Atlas marocain de 26 km, hein, qui était quand même bien costaud. 2014, on est parti à l'île Maurice faire le Dodo Trail et le Trail de Rodrigue. Et ensuite, en 2015, on est parti faire le Trail de la Muraille de Chine. Et en 2016, on est parti faire un trail donc, dans les coteaux, l'Ultra Trail des Hauts Plateaux, donc à Madagascar. Et cette année, donc, le défi, c'était de participer au marathon de New York, hein, donc, avec donc une spécificité, puisque on faisait essentiellement du trail jusque-là, et que là, effectivement, il a fallu faire de la route, faire du béton et de la route pour pouvoir effectivement courir 42 km. Alors, voilà. Comment vous les avez préparés à courir ce marathon ? Alors, on les a tous inscrits dans des clubs d'athlétisme, hein. Donc il y a une partie qui est dans un club qui s'appelle West Trail à Saint-Paul, et l'autre partie de l'équipe est au Capos, à La Possession, hein. Donc ils sont allés à l'entraînement 2 fois par semaine, comme n'importe quel. Ils ont commencé quand l'entraînement ? Ils ont commencé en janvier. Septembre, oui, depuis un an, septembre de l'année dernière. On les a Voilà. Voilà, tu peux peut-être en parler, toi, Guillaume. Alors au début, donc, par exemple sur West Trail, donc, je les ai accompagnés aussi pour voir un peu comment ils allaient évoluer dans le club. Ils se sont très bien intégrés dans le club. Ils ont eu, personne ne les voyait comme en situation de handicap. Ils venaient volontairement aux entraînements. Et au fur et à mesure, ils ont pris le pli de faire les entraînements, les exercices. C'était pas évident des fois par rapport à ce qui était demandé, mais avec le suivi, ça a donné. Et puis les 3 derniers mois avant le marathon, on a eu un entraînement très spécifique, plus marathon, pour finaliser. Voilà, avec un coach spécifique. Ok, et donc ça consistait en quoi cet entraînement spécifique ? Alors c'était un minimum 2 heures d'exercice, donc avec un échauffement de 30 minutes. Après, c'était soit de l'AVMA, vitesse maximum aérobie, sur des courtes ou moyennes distances, entre 400 et 1500 mètres, à faire un certain degré.
Il y avait de la tout ce qui était endurance aussi. Et travailler aussi les préventions pour pas qu'ils se blessent et tout ça. Ok. Quels sont les challenges quand on entraîne des personnes qui sont handicapées Ont mentalement? des difficultés. Alors les challenges, c'est d'avoir une régularité et puis aussi d'avoir une certaine motivation, parce que quand on parle d'un projet d'1 an, pour eux ça peut être très 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 long. Et ils ne voient pas là au niveau surtout vers la fin, donc là-dedans. Les challenges, c'était aussi sur la continuité, de ne pas lâcher. Et aussi, c'était un engouement aussi autour de cette pratique. Parce que beaucoup nous enviaient, plus ou moins. Ah oui, vous allez à New York, mais il y a quand même beaucoup de sport, il y a quand même un entraînement, il y a de la régularité. Et le challenge, c'est aussi qu'ils découvrent leurs habilités sociales. Ça, vraiment, ils ont pu dialoguer avec d'autres personnes, avoir d'autres habilités sociales plus. Voilà, c'était donc un sujet de Maëva Morel sur le marathon, du moins sur les préparatifs d'une équipe réunionnaise, 13 coureurs réunionnais, ça porte chance, au marathon de New York. Et nous allons recevoir Madame Boukir, celle que vous avez vue à gauche, qui est la patronne de cette expédition, ou alors les autres également, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Elle nous fera un bilan de cette course, de ce marathon de New York, qui est sans doute le marathon le plus célèbre au monde. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est l'un des plus célèbres, oui. Oui, le marathon de New York. Paris avant, Paris, Paris avant Londres, c'est... Oui, voilà. Bah, oui. On reviendra. Vous êtes allé à Madagascar faire ce que c'est oui, quoi on fait l'UTOP, l'Ultra Trail des Hauts Alors, Plateaux. c'est une course magnifique quand on est justement sur les hauts plateaux et qu'on domine toutes ces rizières. Enfin, c'est des paysages extraordinaires et une population vraiment exceptionnelle attachante. aussi. Attachante, oui. Les Malgaches sont tous attachants.